D'abord, je m'appelle Jean-Marc Delépole, alias Pépé Cyclette, puisque j'ai donné ce nom-là au projet. Mais il y a un an et demi, on m'a découvert un mélanome. Un mélanome, c'est un cancer. J'ai donc été opéré de l'œil, j'ai suivi une protonthérapie, c'est de la radiothérapie, tout ça à Paris. Et effectivement, j'avais un contrôle tous les 6 mois à faire, parce que l'œil est connecté au foie, chaque organe est connecté à un autre organe. Et il fallait voir si tout se passait bien. Donc tout s'est très bien passé pendant un an, sauf qu'il y a 2 mois, quand je suis rentré du Népal, parce que j'habite à moitié au Népal, on m'a découvert des métastases au foie. Donc forcément, ça prenait notre dimension. Donc examen, et voilà qu'un peu plus tard, on découvre aussi des métastases au poumon. Donc forcément, le projet initial, c'était de partir assez loin, de pouvoir faire presque un tour de France, d'aller voir les amis, et puis aussi de me faire parrainer par kilomètre parcouru. Forcément, avec l'évolution de ma maladie, je suis obligé de réduire mes ambitions et de faire des étapes beaucoup plus courtes, des boucles, que je ne m'éloigne pas trop de où je suis, parce que j'attends toujours une thérapie. Alors l'idée du projet, quand tu apprends une nouvelle comme celle-ci, c'est-à-dire que tu as un cancer, effectivement tu te dis bon, ça commence à sentir le roussi là. Et puis j'avais vu sur FR3 un monsieur qui habite dans le sud à Agen, qui avait marché, et qui avait fait à peu près 720 km pour aller rejoindre Amiens, où sa cousine était atteinte d'un cancer. Et lui, il a été sponsorisé, il travaillait pour AXA, et il était sponsorisé, il avait récolté pas mal d'argent, bien plus que ce que je pourrais éventuellement récolter. Et donc ça m'a donné l'idée, je me dis tiens, voilà un truc qui pourrait me motiver. Comment on peut m'aider? Justement, j'avais marqué sur le projet comment on pouvait m'aider. Diffuser, déjà, le faire savoir. C'est comme ça qu'il y a une journaliste de la Voix du Nord qui a ouï dire de ce projet et qui a fait un article, qui attend justement mon départ pour refaire un article, mon vrai départ qui était supposé être un grand départ. Bon, là, je peux partir tous les jours, quoi, parce que je reviens tous les jours. Hein? Alors, on peut m'aider aussi, c'est comme ça que je t'ai demandé au téléphone, à gérer des choses sur Internet, parce que pour pouvoir le diffuser, ce projet, pour pouvoir le faire connaître, j'ai ouvert une page Facebook, enfin, un compte Facebook où je n'avais jamais. J'étais complètement réticent à tout ça. Alors c'est GoFundMe. Bon voilà, je cherchais une cagnotte internationale parce qu'à l'origine, je voulais faire participer mes amis népalais qui ont toujours eu l'habitude d'être parrainés, parce que voilà, ils sont pauvres et puis je me disais, mais tiens, ce serait sympa pour eux de parrainer un Français, renverser un petit peu la tendance. Aussi, même la moindre somme qu'ils donnaient, même si c'était dérisoire, une roupie c'est même pas un centime du kilomètre, ils avaient l'impression de participer. D'ailleurs, ça a plu, c'est pour ça que sur le projet, j'ai mis quelques sponsors, dont des Népalais. C'est vrai que je suis même allé voir ma banque pour avoir un sponsor, mais le fait que je sois en attente comme ça de plein de choses, malheureusement, ça donne pas un côté sérieux au projet. Parce que les gens me disent, quand est-ce que tu pars? J'aimerais bien partir. Voilà. Bon, sauf l'Institut Curie de Paris, qui d'ailleurs m'a envoyé une convention qui m'autorise à utiliser leur logo pour mon projet. Ce qui n'était pas évident quand même, parce que j'ai fait des t-shirts et je voulais mettre leur logo sur le t-shirt pour faire voir que c'était pour eux qu'ils voulaient. J'ai eu cette autorisation-là, et là je peux vous la faire voir. Donc avec ça, peut-être que je vais paraître un peu plus sérieux. C'est vrai que ça marche comme ça, il faut faire voir des choses officielles.
Par exemple, je suis allé à la mairie aussi pour proposer mon projet, parce que comme il y avait le Tour de France, je me suis dit, tiens, ça aurait été sympa d'avoir une petite visibilité au Tour de France, si petite soit-elle, un petit soutien, plein de petites choses comme ça. Mais je pourrais discuter longtemps, c'est-à-dire que bon, j'aurais voulu par exemple organiser un pique-nique avec plein de gens à vélo, des vieux, des moins vieux, des jeunes et des moins jeunes. Bon, j'ai toujours, en fait, pour essayer d'aboutir dans un projet, il faut le projeter à grande dimension. Comme ça, si on en fait un dixième, c'est déjà pas si mal. Au plus on voit grand, au plus le dixième il sera important. Voilà. Donc c'est pas par des mesures, hein, c'est simplement, oui, on peut jamais tout faire comme on prévoit, mais autant prévoir grand.